Bon midi tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo de Canadian Investors. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de l'immobilier et on va répondre à la question pourquoi est-ce que les propriétaires d'un immeuble, d'une maison, sont en moyenne 100 000 $ plus riches que les locataires. Donc, je me présente, ceux qui ne me connaissent pas, Charles-Olivier Sylvestre, investisseur du marché boursier, gradué de la faculté de médecine de McGill et courtier immobilier résidentiel, bientôt commercial également. Donc, j'ai fait pour vous un petit scénario. J'ai pris la valeur moyenne là, ou le prix médian d'une propriété sur en Montérégie présentement, qui est de 340 000 $. Là, on parle d'un plein pied isolé ou d'une maison à étage là, jumelée qui a un terrain. 340 000 $, là, c'est le prix médian. C'est bon pour une petite famille, un couple avec 2 enfants, quelqu'un qui va avoir un petit bureau à la maison. Donc, c'est sûr qu'il y a des propriétés moins chères, il y a des condos à 150 000, 200 000. Mais comme je vous dis, j'ai fait l'exemple avec ce qui est le prix médian présentement. Et donc, ça peut rejoindre, c'est ce qui rejoint le plus de personnes présentement dans la situation actuelle. Qu'est-ce que ça implique d'être propriétaire? Bien, premièrement, on a l'acquisition. L'acquisition va impliquer certains frais. Là-dedans, on parle de l'inspection qui est entre 500 et 1000 $. On a le notaire qui va être entre 1000 et 1500 $. Présentement, on a plusieurs bonnes offres avec nos partenaires courtiers hypothécaires, les banques. Il y en a plusieurs qui vont payer le frais de notaire à l'achat. Donc, ils vont payer le notaire pour vous. C'est une très bonne offre présentement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez me contacter, écrire par email, Facebook, Instagram. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions. Donc, outre ces 2 frais-là, on a aussi la taxe de bienvenue. Donc, j'ai calculé que pour 340 000 $ de valeur, la taxe de bienvenue va être autour de 3 600 $. Okay? Ensuite, le minimum qu'on peut mettre pour acheter là, cette maison-là comme mise de fonds, ça va être 5 %. Donc, pour ça, 5 % c'est 17 000 $. Et pour pouvoir mettre 5 %, donc n'importe quelle mise de fonds en bas de 20 %, on a besoin d'être assuré par la SCHL, qui est la Société canadienne de l'hypothèque et du logement. Donc, la prime actuelle est autour de 4 %. On va parler pour un prêt là, de 323 000 $. On parle d'une prime autour de 13 000 à 14 000 $, plus peut-être des frais d'administration de la banque du courtier hypothécaire. Ce montant-là va être inclus là, dans le prêt. Donc, ça n'a pas un énorme impact. Ça va augmenter là, le paiement mensuel de quelques dizaines de dollars par mois. Mais ça va être absorbé assez facilement. Par contre, la taxe sur la prime, elle, doit être payée là, à l'achat. Donc ça, on parle d'un 2 000 $ de plus. Donc si on veut une propriété 340 000 $, il nous faut au moins là, un 25 000 $ pour payer les frais d'acquisition que je viens de vous expliquer, l'inspection notaire, taxe de bienvenue, taxe sur la prime SCHL et bien sûr notre mise de fonds. La mise de fonds, ce qui est bien, ça peut être utilisé si on a des REER. On peut avoir accès au programme de RAP qu'on appelle. Donc, c'est ça. On peut utiliser notre REER pour mettre notre mise de fonds sur notre propriété. Il va falloir le rembourser, le remettre en REER au cours des années suivantes. Mais c'est une très bonne façon d'avoir accès à une première propriété. Sinon, autre façon qui est ce que 70 % des personnes entre 18 et 30 ans au Québec font,
c'est qu'ils ont besoin là, d'un proche, d'un parent, quelqu'un dans la famille qui les aide. Donc, soit en co-signant pour garantir à la banque qu'on va être capable de payer l'hypothèque, ou en prêtant une mise de fonds. Donc, comme je dis, 70% là, des nouveaux acheteurs sont dans cette situation-là présentement. C'est une solution. Sinon, on a le programme de RAP qui peut être très intéressant également. Donc, répondons à notre question. Pourquoi les propriétaires sont-ils 100 000 $ plus riches en moyenne que les locataires? Eh bien, pour faire un petit calcul rapide, 340 000 $ la valeur de notre propriété, ça nous donne un paiement mensuel. J'ai pris un taux d'intérêt là, de 1,75 %. Présentement, on se situe entre le 1,5 et le 2 %. J'ai coupé dans le milieu. Là, on peut avoir des taux un petit peu meilleurs que ça, dépendamment de différents facteurs, mais j'ai pris ça pour l'exemple. Donc, ça nous donne un paiement mensuel de 1 400 $ par mois. Pour 1 400 $, présentement, sur le marché locatif, on peut trouver des 5,5, des 4,5 rénovés. C'est ça, on va avoir 2 chambres, 2-3 chambres, on va avoir un salon, une cuisine, salle de bain, ça va être pas mal tout. Si on est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui change de ville ou d'emplacement, de job ou qui voyage, ou bon, à chaque 6 mois, à chaque année, c'est pas avantageux d'être propriétaire. Mais si on est quelqu'un qui est là pour s'installer, on a un emploi fixe, on fonde une famille ou sans avoir de famille, on sait qu'on va rester là pas mal dans le même secteur, ça peut être intéressant d'acheter. Et il y a toujours l'option de louer aussi là, si on pense aller ailleurs ou se déplacer. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est très, très intéressant aussi là, de pouvoir louer sa propriété. On en revient au paiement. Donc, 1 400 $ par mois. Si on est propriétaire, c'est sûr qu'on a quelques frais additionnels qu'on ne paierait pas si on était locataire. Entre autres, les taxes municipales. Dans ce cas-ci, pour 340 000, j'ai calculé une taxe municipale de 260 $ par mois. Taxe scolaire, j'ai calculé 25 $ par mois. Assurance, j'ai calculé 90 $ par mois et l'entretien, j'ai calculé 120 $ par mois. C'est sûr que souvent, on va être assuré, les gros dommages vont être couverts. Par contre, il peut y avoir une franchise à payer et ça, c'est important d'avoir un petit montant mis de côté pour pouvoir pallier à ces imprévus-là. Ou juste, comme ça peut être le déneigement, ça peut être couper le gazon. Si vous voulez économiser, vous le faites vous-même, sinon vous pouvez le faire par quelqu'un. Il peut y avoir des petites choses là, à changer sur la maison, là, dans l'entretien régulier. Donc, on se garde un petit montant, là, un petit fonds pour ça. Donc, ce que ça nous fait, ça fait à peu près 500 $ là, de plus par mois qu'on paie pour notre maison et qu'on ne paierait pas si on était locataire. Au bout de la ligne, on est rendu autour de 1880 $ par mois comme propriétaire. Si on calcule sur 5 ans, il y a une partie de ce paiement-là là, qui s'en va pour rembourser notre hypothèque. Donc, c'est du capital qu'on met à la banque, on paie, qu'on rembourse à la banque et qui nous appartient. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que quand on est propriétaire, c'est à peu près comme si pour chaque 2 $ qu'on met sur notre maison, bien, il y a 1 $ qui est une dépense qu'on ne récupérera pas. Mais il y a aussi un dollar que c'est à nous. Donc c'est comme si vous mettiez 1 $ dans votre petit cochon, là, puis qu'après 5 ans, vous regardiez combien que vous avez accumulé. Bien, après 5 ans, ici, avec les taux actuels, le paiement dont je vous ai parlé, d'hypothèque de 1 400 $ par mois, après 5 ans, ça nous fait un capital remboursé de 56 000 $. Donc ça, c'est de l'argent qui est à vous. Vous pouvez l'utiliser. Bon, quand
différentes conditions, là, mais éventuellement, vous allez pouvoir utiliser votre capital soit pour acheter une autre propriété, soit pour rénover votre maison, ou sinon, ben, ça va juste faire qu'au refinancement, votre paiement mensuel va être beaucoup plus bas. Et donc, c'est ça. Plus vous remboursez votre hypothèque, plus vos paiements mensuels sont de plus en plus bas. Puis il y en a qui, leurs maisons sont payées, puis qui ont juste les frais d'entretien, les taxes à payer. Ça en fait pas mal plus dans leur poche. C'est une façon de voir les choses. Idéalement, c'est d'utiliser cet argent-là pour la réinvestir et aller chercher d'autres rendements beaucoup plus intéressants. Mais bon, vous faites ce que vous voulez avec. Mais c'est juste pour dire que ce 56 000 $-là, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais mis de côté si vous aviez été locataire. Vous auriez pu avoir la discipline de le faire, mais là, dans la fonction de l'hypothèque, vous êtes forcé de le faire. Donc, c'est dans vos poches, c'est à vous, ça vous appartient. Et voilà. En plus du capital remboursé, on a le gain en capital. Donc, qu'est-ce que c'est le gain en capital? C'est si j'achète ma maison 340 000 puis que dans 5 ans, je la revends 440 000, bien, ça me fait un gain en capital de 100 000. Présentement, si vous êtes propriétaire et que c'est votre résidence principale, eh bien, ce gain en capital-là est non imposable. Donc, ça vous appartient, encore une fois, à 100%. J'ai fait un petit calcul rapide, là. J'ai mis que les prix des valeurs augmentaient de 5% en moyenne par année sur 5 ans. C'est le calcul que j'ai fait. Ça dépend des phases du marché. Présentement, dans la dernière année, les propriétés en Montérégie ont augmenté en moyenne de 20%, ce qui est énorme. On est dans un marché de surchauffe. Les prix sont en flèche. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça risque de continuer encore un bon moment. Tant que la pandémie continue, tant que les taux d'intérêt restent bas, tant que le gouvernement continue de subventionner là, les gens qui sont dans le besoin, les prix vont continuer d'augmenter. Les gens sont à la maison, ils réalisent qu'ils ont besoin d'un plus gros bureau. Les enfants ils font du bruit, ils ont besoin plus d'espace, ils veulent avoir un terrain pour qu'ils puissent aller jouer dehors. Les gens se déplacent vers des propriétés de plus en plus grosses parce qu'ils sont de plus en plus à la maison. Autre facteur, il y a tous les baby boomers, tous ceux qui pensaient s'en aller là, en condo ou dans des résidences. Avec la pandémie, ça ne leur tente plus, ils ont peur, ils restent chez eux, ils ne vendent plus leur maison, puis ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de maisons à vendre sur le marché présentement. On a beaucoup de gens qui sont prêts à acheter, on a peu de gens qui sont prêts à vendre. Les prix montent. Les gens sont prêts à faire des surenchères et se battre pour acheter les maisons. Donc, ça fait monter les prix et ça va rester élevé. Ça va continuer d'augmenter tant que la situation ne se sera pas réglée. Et c'est ça. On ne sait pas quand est-ce que ça va être réglé. Donc, juste pour rappeler, 340 000 la valeur de notre propriété, paiement mensuel hypothécaire de 1 400 $, frais additionnels de 500 $ qu'on ne paierait pas si on était locataire, ça nous fait mettons 2000 $. Là-dessus, ça nous fait un capital remboursé de 56 000 $ après 5 ans. Un gain capital, si on calcule une augmentation de 5 % annuel qui est conservateur, pendant 5 ans, ça nous donne un gain capital de 94 000 $. Ça ferait que notre valeur de notre maison vaudrait 434 000 $. Juste là, 56 000 plus 94 000, on a 150 000 $ qui nous appartient, qu'on n'aurait pas eu si on était propriétaire. Là-dessus, on peut rajouter la mise de fonds qu'on a mis initialement de 17 000 $.
Donc 167 000 qui nous appartient. Voilà, ça répond à la question. Pourquoi les propriétaires sont 100 000 plus riches en moyenne que les locataires? Bien, les locataires, c'est ça. C'est bon si on veut se promener, si on veut bouger, si on se déplace, si on n'est pas sûr. C'est pratique, mais c'est de l'argent qu'on ne reverra jamais. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Charles-Olivier Sylvestre de chez Remax. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, m'écrire par courriel. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. N'oubliez pas, faites un petit pouce, thumbs up sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide énormément au niveau de l'algorithme de Google. Et on se revoit demain pour une prochaine vidéo. Merci.